It was excellent. J'aime mon réalisateur. Talking with Law Kamga about the documentary. It's about twins. You understand the traditional rites around twins. You have a mystery around. Chez vous, ça existe? I don't really know because I was born in Ikuna, so there in Ikuna is not our village, so it's different. And then around us, I think there's one twin, two, three families with twins, so we've not seen things like that. And generally, the families that are twins in Ikuna around us are Jehovah Witnesses. So when we talk Jehovah Witnesses, we'll not be talking about traditional stuff and all that. So there's some beliefs. I think if we go to our village, to the Momo division, you'll find things like that. We'll be talking about things like that. So before the end of the program, very soon we'll be having you call us to give us the prognostic of the match that Cameroon is going to play tomorrow. You tell us if Cameroon is going to win Serbia or Serbia win Cameroon, and then if you give us the right prognostic, we're going to send you 22 kg. What call it? 22 comment on appelle ça? Giga. No, hold on. Yeah, 2 giga of data we're going to give you. Elie. Oui, monsieur le sénateur. Tout de suite, avec toi. Celebrity. C'est avec moi, Celebrity. Et bienvenue à la rubrique Celebrity. Tu n'as pas bien vu, attends. Sénateur, vous faites un peu ça. Non. Celebrity avec toi, Elie. C'est le désordre que Gaël avait crié ici. Voilà, on y va. Alors, bienvenue à cette rubrique Celebrity. Facilement. Il suffit qu'Abel il dit bonjour. Abel dit c'est quel bonjour encore comme ça. Voilà, et on commence par quoi? On parle de qui? Nous allons parler de Neketue qui a été enceinte par Wams. Oui, elle est enfin maman. Elle a donc c'est le bébé de Wams. On espère que... Mais il a dit comment tu espères encore? Moi, il a dit que Neketue... Un père se déclare. En Mondo Vision, il dit qu'il est le père de l'enfant. Alors, la vision qui est Mondo. Qui est Mondio. Voilà, la fille, elle se prénomme... Non, pas Mondio, Mondo. Monsieur le sénateur. La fille se prénomme Marilyn Kandi. Elle est née le jeudi 24 novembre 2022. Le jour le Cameroun a... Le jour là, ce fameux jour. Cet enfant est venu avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Ouais. Tout l'espoir que j'avais s'est réalisé. On s'est réalisé demain. Oui. Alors tout de suite, continuons avec Blanche Bailly qui présente ses excuses au peuple camerounais. On se rappelle encore de ce qu'elle a eu à faire. Elle a regretté d'être camerounais. Oui, elle a donc présenté... C'était ça, non? Parce qu'elle était fatiguée des frigos, de ce qui se passait. L'arrestation. Voilà. Elle disait simplement que le Cameroun ne mérite pas cette jeunesse-là. Et elle, aujourd'hui, elle est revenue sur ces mots et demande pardon au peuple camerounais. Elle risque d'être vite pardonnée, un sénateur. Oui, mais on doit la pardonner. Oui, elle me dit aussi avec l'église, par les fidèles de l'église. Non, mais il faut la pardonner. Son dernier et toi avait dit en 2006 qu'il regrettait d'être camerounais. Il avait dit ça. Oui. Mais après, il a demandé pardon. Donc, beaucoup de personnes, il y a des choses qui t'arrivent, souvent l'injustice, quand ça t'arrive, là, tu ne peux pas comprendre. Hein. Il y a des choses, je connais un gars au Nigeria qui est parti du Nigeria juste parce qu'il a eu un problème du terrain. Donc, il a amassé la fortune, il a tué un terrain et après, on a volé, on a arraché. Il est parti. Et il avait des mots durs envers son pays. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Disons simplement que monsieur le sénateur Blanche Bailly est une dame ou alors une femme. Elle est un être humain. Un être humain. Ouais. Voilà, on a compris. Elle est faillible. Nous allons pardonner simplement à... Non, il faut toi, tu vas pardonner. Tu ne peux pas obliger tout le monde à pardonner. Bon, je demande que l'on pardonne à Blanche Bailly. Alors, sénateur, continuons avec Alpha Blondy qui est bientôt papa. Encore de nouveau papa. À 69 ans. Ouais. Non, avec l'homme, même à 100 ans, on peut faire l'enfant. Voilà, à 69 ans, il sera de nouveau papa. Son épouse, Elisa Blondy Daraji, voilà, si je prononce bien, attend un fils. Alors. Non, il fait encore. Ouais, ça sera tout, n'est-ce pas? Non, ce ne sera pas tout. On va continuer tout de suite du côté du Qatar avec Martin Onla qui demande également pardon l'excuse pour ce geste qu'il a envers Kala Congo. C'est vrai que moi j'ai vu ce geste en direct, mais qu'est-ce que c'est? Lui il a dit qu'il n'avait pas vu Kala Congo. Comment ça? Bizarrement dans son post, il dit qu'il n'a pas vu que c'était l'entraîneur. Il a même fait ça.
Comment tu fuis après, on a regardé le match. Moi-même j'ai vu le geste. Je reprends juste une image le post. Vaut 1000 mots. Je reprends juste le post. Il a reconnu le geste et il a simplement demandé. Non, il m'a dit que ses explications sont bancales. Attention, il peut dire que c'est parce qu'on l'a remplacé, il n'était pas content. Voilà. Mais pas dire qu'il n'a pas vu que c'était. Même la façon de saluer Rigobert, c'est qu'il n'avait pas de choix. Il faut regarder même quand il envoie. Il n'avait pas tellement de choix pour saluer Rigo. Parce que s'il faisait ça avec Rigo, tout de suite ça devait jouer contre lui. Donc du coup avec Kala c'était facile. Il fait ça, mais attention. Il a regretté son geste et il l'a dit simplement. On le pardonne. Oui, c'est un geste malheureux. Malheureux. Voilà. Et c'était là la rubrique. Mais on doit savoir que désormais il y a les caméras et que en dehors des caméras il y a Facebook aujourd'hui. Ça va très vite. Hein. Et les gens scrutent et même aussi Armel, savoir ce qu'on doit écrire. Parce que tout le monde a vu son geste, mais le post était carrément un déphasage avec les images. Oui. Allez dire qu'il ne savait pas que c'était Raymond Kalakongo alors que la personne qui n'a pas vu que c'était alors qu'on a bien vu, c'est un problème. Non, il faut faire attention. Bon, tu dis qu'il a menti. Mais bon, on va regarder son poste sénateur n'est pas sérieux. Si la réalisation est avec nous maintenant, on aura ces images-là. On va écouter le voice de la maman de Mbolo, Bril Mbolo, après la victoire de l'équipe de Suisse contre le Cameroun. Écoutons ce que la maman a dit. Laissez-le tranquille. Hein? Machin. Laissez mon fils tranquille. Hein? Laissez-le tranquille. Hein? C'est mon fiston à moi. Laissez-le tranquille. Hein? Machin, tout et tout. C'est rien du tout. Les Suisses l'ont formé et il a fait le job. Vous formez vos joueurs. Il n'y a que la magouille chez vous. Que la magouille. Hein, pour entrer dans l'équipe nationale, il faut donner telle somme. Il faut être dans Ethiopia. Voilà, il faut mettre machin, truc et tout. Il faut faire ceci, il faut. Pendant que les Suisses forment mes enfants. Les Suisses forment mes enfants. Alors, au loin. Et voilà, ne se reproche de rien du tout. De rien. Et de rien. Bimin se rebidi à Moyor. Moi, je gagne. Ah oui. Ah non, c'est que le Cameroun ne vous donne. Ah, Suisse, aïe. Donc arrêtez ça, arrêtez de culpabiliser mon. Salut. Hello la famille, c'est Claude Issiard. Je suis Bantou, ça, tu le sais. Et je regarde. On applaudit notre réalisation. La réalisation. Mais là, c'était facile, 2 en 1. On aurait aimé commenter l'autre vidéo, mais c'est pas grave. Ouais. Là, c'est le voice de la maman de Mbolo qui dit quelque chose de très important. J'ai eu la chance d'interviewer la maman de Boumson à la radio. À l'époque, oui. Et la mère de Boumson dit exactement ce que la maman de Mbolo est en train de dire. Boumson qui a gagné l'Euro avec l'équipe de la France. Boumson souhaitait jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Mais on a demandé l'argent à sa mère. Elle a dit qu'elle ne peut pas donner. Le père de Mbappé a dit exactement la même chose. Mbappé devait être à l'équipe nationale du Cameroun. On a demandé l'argent à Mbappé. Donc on peut citer comme ça beaucoup de joueurs qui ont eu des problèmes avec, à l'époque, la FECA, avec D. Tu vois, parce qu'il y a eu FECA Foot qui s'est terminé avec D. Et aujourd'hui, certainement, c'est FECA Foot. On va parler football maintenant. Ouais. Parce que au Qatar, actuellement, nous avons 7 Camerounais qui jouent avec les équipes européennes. 3 dans l'équipe de l'Allemagne, la National Mannschaft. Avec la France, vous avez Koundé, vous avez Chouemeni, vous avez, tu vois, Amadou Onana avec la Belgique. Ils sont nombreux comme ça en Europe. Et la plupart, si vous allez interroger ces enfants-là, vous allez voir que ils ont souhaité jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, mais on les a demandé 2,5 millions. Et tout le monde connaît le code de ce 2,5 millions. Et c'est cette pratique-là qui a rendu les choses très difficiles. Et heureusement que les choses sont en train de changer aujourd'hui. L'actuel président est allé en Angleterre rencontrer Brian Mbeume,
pour le faire venir à l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il devait jouer avec la France. Vous vous Très rendez bel compte? acte, Oui. Donc, c'est vrai en plus ce que cette maman dit. Et c'est pas la première fois. Nous, on connaît cette histoire. Oui, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, hein, sénateur. Elle parle de... Je crois qu'elle a percé un tout petit peu l'abcès, mais à mon humble avis, sa sortie n'était pas nécessaire. Elle était aussi dans la colère, il faut le dire, Amel. Parce que tout le monde acculait son fils. Oui, et la police est même allée sécuriser la maison familiale. Tu vois, un peu, elle était obligée de se lâcher à un moment donné. Avec tout ce qu'il y avait. Et dans ça, c'est là où on a trouvé que cette vérité. Parce que d'autres personnes vont dire ça en backstage. Mais tu vois, aujourd'hui, on sait pourquoi certains binationaux ne viennent pas jouer, ou les Camerounais même nés au Cameroun qui sont à l'extérieur n'arrivent pas à venir jouer dans l'équipe nationale du Cameroun. Weah devrait être un Camerounais. Bien sûr. Josh Opong-Weah, oui, qui est le président actuel du Libéria, qui est cassé. Mais il y a des gens qui ont refusé de lui donner la nationalité. Heureusement pour lui. N'est-ce pas? Parce que s'il avait pris la nationalité, il ne serait pas président de la République aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi je tiens à le dire, les choses sont en train de changer. Hein. Donc accordons le bénéfice du doute aujourd'hui. Le sénateur le disait, on avait une FECAFOOT avant et aujourd'hui on parle véritablement de football. Je crois qu'avec, ça bouge vraiment du côté de la FECAFOOT aujourd'hui. Et les lignes bougent également au niveau du football, non seulement national, local, je veux parler du football. Et même à l'international, ça bouge. Le sénateur le disait, Mbemo qui a été appelé justement et qui joue dans l'équipe nationale du Cameroun. On aimerait avoir bien d'autres comme ça qui viendront effectivement défendre les couleurs du Cameroun. Ça bouge véritablement. Parce que ça a énervé des jeunes comme Jean-Amel Kana, vous vous rappelez, non, en 2014 n'est pas allé, on a dit qu'il était blessé alors qu'il y avait des blessés dans l'équipe qui sont partis. Matib refuse de venir à cause de ces histoires. Choupo-Moting a été malmené dans cette équipe à cause de ces histoires.